Chers jeunes, bien-aimés de Dieu, bonjour. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Deux grands moments forts en ce dimanche des Rameaux. Le tout premier, l'entrée messianique de Jésus. Le roi entre dans la ville sous les acclamations. Le deuxième moment, le roi sort de la ville sous les condamnations. Et nous allons effectivement nous appuyer ici, dans cette première vidéo, sur la première partie, l'entrée messianique de Jésus. Et le texte qui nous est proposé est celui de Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11. Matthieu 21, le 11 premier verset. Et nous lisons au nom du Seigneur. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent en vue de Bethphagée, au mont des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Rendez-vous au village qui est en face de vous, et aussitôt vous trouverez à la tâche une ânesse avec son ânon près d'elle. Détachez-la et emmenez-les moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz « Le Seigneur en a besoin ». Mais aussitôt, il les renverra. Ceci advint pour que s'accomplisse l'oracle du prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi. Modeste, il monte une ânesse et un ânon, petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent donc, et faisant comme leur avait ordonné Jésus, ils emmenèrent l'ânesse et l'ânon. Puis ils disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Alors les gens, en très nombreuses foules, étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient le chemin. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Quand ils entrèrent dans Jérusalem, toute la ville fut agitée. « Qui est-ce » disait-on. Et les foules disaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce texte? En nous appuyant effectivement sur l'évangile, c'est-à-dire cet extrait que nous venons de lire, nous pouvons dégager 3 grands moments. Le tout premier moment, c'est l'accomplissement de la prophétie de Zacharie. Zacharie chapitre 9, verset 9. Zacharie avait déjà prédit cette entrée messianique. Et il est dit en ces termes: tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un ânon, sur le petit d'un âne. Zacharie 9,9. Voilà l'accomplissement de la prophétie. Comme pour dire, quand Dieu promet, il finit toujours par réaliser ses promesses. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire et d'avoir la foi. Le deuxième moment, c'est effectivement la manière dont la royauté de Jésus est présentée. Jésus, Messie roi, mais regardez un peu comment est-ce qu'effectivement on présente cette royauté-là. Dans une simplicité totale. Et nous les disons en nous appuyant sur 2 images. Toute première image, c'est effectivement l'animal choisi. Vous convenez avec moi qu'il s'agit d'un âne. Or, l'âne, un roi, ne pouvait pas utiliser un âne pour faire son entrée triomphale ou son entrée messianique, le Fils de Dieu qui monte sur un âne, alors que cet âne était effectivement la monture des pauvres, des gens simples. Mais voilà que c'est ce que Jésus choisit. Or, nous savons tous que l'âne symbolise quoi? Eh bien, la douceur, la simplicité, l'humilité, la paix. Et donc, Jésus choisit cet animal pour faire montrer qu'effectivement, son règne, le règne qu'il veut instaurer, c'est le règne de la non-violence, tout comme l'âne. C'est le règne de la paix. C'est le règne de l'amour, c'est le règne de la simplicité, c'est le règne de l'humilité, c'est le règne aussi de la joie. Voilà ce qu'il est en train de nous décrire ici. Et effectivement, si vous regardez bien, tout porte à croire qu'effectivement, Jésus est en train de donner un grand message à vous et moi encore aujourd'hui. Le règne de Jésus n'est pas ce règne-là qu'il faut conquérir par le coup de matraque. Le règne de Jésus, c'est le règne qu'il faut conquérir avec le cœur, avec l'amour, avec l'humilité, avec la simplicité, avec la non-violence. Oui, cela conforte bien ce que le prophète Isaïe
nous avait effectivement fait entendre le jour de Noël et que nous retrouvons dans Isaïe chapitre 9, le 6 premiers versets. Celui qui naîtra là, ce Messie qui arrive, il sera appelé comment? Merveilleux conseiller, prince de la paix, et je dirais même le principe de la paix. Voilà, l'humilité de Jésus, son royaume, royaume de la paix, de la non-violence. La deuxième image, c'est l'image des enfants. On nous dit que tout ce qui était autour, c'était des gens simples. Il y avait même des enfants qui criaient pour montrer qu'effectivement, c'est à eux. Et Jésus les dira très bien, je te bénis Père, parce que tu as révélé tes mystères aux plus petits et tu l'as caché aux sages et aux savants. La simplicité du royaume. Le troisième élément, à mon avis, qui semble être aussi très très intéressant, c'est évidemment la soumission de tout au Christ ou à la royauté de Jésus. J'ai bien dit soumission de tout. Vous allez me dire, mais ça c'est décrit comment? Eh bien, regardons le texte. On nous fait dire que Jésus donne l'ordre à ses disciples. Enfin, il dit à ses disciples d'aller chercher un animal. L'homme qu'ils vont trouver, d'abord les disciples, ils obéissent. L'homme à qui appartenaient effectivement ces animaux finira aussi par obéir lui. Et c'est ce qui va se passer. Et les animaux même aussi obéissent. Et par la suite, si effectivement vous regardez ce texte de Matthieu, et en le lisant en parallèle avec Luc chapitre 19, verset 40, Luc 19 qui nous décrit effectivement l'entrée messianique de Jésus, vous allez vous rendre compte que Luc, au verset 40, ajoute quelque chose. Les pharisiens viennent trouver effectivement les disciples de Jésus pour dire, Jésus lui-même, écoute, demande à tous ces gens-là de se taire, qu'ils se taisent. Ils crient trop, Hosanna, Hosanna, mais qu'ils se taisent. Ah, que leur avait dit Jésus? Jésus leur avait dit, eh bien, si eux se taisent, à leur place crieront des pierres. Les pierres crieront. Donc nous avons là la soumission de tout. Tout lui est soumis. Les hommes, les animaux et même les pierres. Autrement dit, les visibles, invisibles, les animés et les inanimés. Cela conforte effectivement la parole de Saint Paul. Colossiens chapitre 1, les verset 15 au verset 20. Tout lui a été soumis, au ciel, sur la terre, les êtres visibles et invisibles, les êtres animés et les êtres inanimés. Autrement dit, la royauté de Jésus s'étend sur tout. La royauté de Jésus est sur tout.